Mercredi 2 octobre, vous êtes bien sur Grand Lille TV. On est ensemble en images en 8 minutes pour tout voir, tout savoir de l'actualité du jour. Voici le journal de la rédaction. Voici d'abord vos prévisions météo avec une belle amélioration aujourd'hui. Parfois quelques passages nuageux, parfois jusqu'en milieu de journée, quelques timides averses très localement. Mais pour l'ensemble de cette journée, la chaîne météo nous prévoit bel et bien le retour du soleil, avec un temps frais tout de même à cause d'une bascule d'un flux de nord, 14 degrés seulement pour les températures maximales cet après-midi. On est là bien en dessous des normales de saison. On en reparle bien évidemment avec les prévisions météo complètes juste après ce journal. À la une, vous vous en doutez, on va parler de sport et de football avec la deuxième journée de Ligue des Champions. Ce soir à 21h au stade Pierre-Mauroy, le LOSC affronte Chelsea. Et déjà les Dogs sont dans l'obligation de prendre des points après la défaite inaugurale à Amsterdam. Il y a 2 semaines. L'entraîneur Christophe Galtier ne doute pas de la qualité athlétique et technique de ses joueurs, mais il veut plus de détermination, plus d'agressivité que lors du match aux Pays-Bas. Il l'a rappelé fortement hier en conférence de presse, il ne veut pas d'attentisme de la part de ses joueurs, il veut avant tout du jeu. Voici l'objectif de Christophe Galtier, résumé simplement au micro de Xavier Silly. Jouer, jouer et jouer. Jouer. En Champions League, si vous ne jouez pas, vous n'avez aucune chance. Il y a tellement de qualité et de talent sur le terrain que si vous passez votre temps à subir, le talent fera la différence à un certain moment. Et qu'il n'y a rien de plus frustrant que d'arriver dans cette compétition et ne pas jouer avec notre potentiel et d'exposer notre jeu et de s'exprimer avec nos qualités. Quant à l'adversaire du LOSC ce soir, c'est évidemment un grand nom du football mondial. Chelsea affiche un palmarès impressionnant, mais les Londoniens ne vivent pas un début de saison idéal. Présentation des forces anglaises avec Rémi Desremeaux. Ce soir, les Dogs affrontent Chelsea au stade Pierre-Mauroy, une rencontre qui s'annonce très importante pour le parcours du LOSC en Ligue des Champions. Après l'Ajax, Chelsea, c'est un gros morceau, un adversaire de taille, une équipe qui a déjà remporté la Ligue des Champions une fois en 2012, avec son capitaine de l'époque, Frank Lampard, aujourd'hui devenu entraîneur de l'équipe. Chelsea part favori, mais son effectif d'aujourd'hui n'est plus aussi impressionnant qu'à l'époque. D'abord le départ de leur star belge, le joueur Eden Hazard, parti pour le Real de Madrid. Et puis l'interdiction de recrutement qui frappe le club londonien, obligé de compter sur ses jeunes et ses cadres restés cette année. On y trouve tout de même des joueurs importants comme le désormais célèbre N'Golo Kanté ou Olivier Giroud, troisième meilleur marqueur de l'histoire de l'équipe de France, qui devrait lui débuter la rencontre du LOSC sur le banc. Un match qu'Anglais et Français vont vouloir remporter puisque les deux équipes se sont inclinées lors de la première rencontre. Elles pourront compter sur leurs fans, puisque si le stade Pierre-Mauroy affiche complet, c'est aussi grâce aux 2500 supporters anglais qui feront le déplacement, et demandés aux bars du coin, ils se souviennent très bien de leur dernier passage lors de l'Euro. Le coup d'envoi c'est donc à 21h ce soir. Passé cette rencontre, le prochain match du LOSC en rendez-vous européen, ce sera le 23 octobre, toujours à la maison face à Valence. Et puis pour retrouver Chelsea, il faudra attendre le match retour en Angleterre, qui sera aussi le dernier de cette phase de poule, le 10 décembre. LOSC Chelsea ce soir 21h au stade Pierre-Mauroy. Avant cela, restez avec nous puisqu'à 19h30 nous serons en direct depuis le parvis du stade pour vous faire vivre l'ambiance d'avant-match avec les supporters. 30 minutes de direct dès 19h30 sur Grand Lille TV pour vivre ensemble l'ambiance d'avant-match. Juste avant cela, un autre événement à vous signaler, l'ouverture du festival Ciné-Comédie ce soir à Lille à la gare Saint-Sauveur avec des films en présentation en avant-première, des rencontres, des débats avec des réalisateurs et des acteurs et là encore direct exceptionnel à 18h15 depuis la gare Saint-Sauveur sur Grand Lille TV pour vivre le tapis rouge, la cérémonie d'ouverture de Ciné-Comédie et à 19h30 au stade Pierre-Mauroy, l'avant-match du LOSC face à Chelsea. En bref, dans cette édition, des nouvelles de l'affaire de la Panthère d'Armentières. Le propriétaire a été entendu hier par la police et a été placé en garde à vue. Il est soupçonné notamment de trafic d'animaux, de détention illégale et de cruauté envers les animaux. Suite aux retombées potentielles du nuage chimique de l'incendie de Rouen la semaine dernière, plusieurs dizaines de personnes, une cinquantaine de manifestants se sont rassemblés hier à Lille pour demander toute la transparence et la vérité concernant les dangers potentiels de ces retombées chimiques.
Autre info dans l'agglo, le projet du futur palais de justice de Lille, prévu pour 2023, il s'agit d'un énorme complexe de 20 000 mètres carrés implanté entre le Vieux-Lille et la Madeleine, là où se trouve aujourd'hui un complexe de sport, un terrain de football. Imaginé entre 1970, l'actuel palais de justice de l'avenue du Peuple belge ne répond plus aux normes, notamment en termes de sécurité. Aujourd'hui, si la plupart des parties prenantes reconnaissent le besoin de déménager, beaucoup regrettent tout de même le choix du site et le coût d'environ 100 millions d'euros. Pour les avocats et notamment le bâtonnier du barreau de Lille, la justice souffre depuis plusieurs années d'un manque de moyens et dépenser une telle somme dans un bâtiment, ça manque de réflexion pour Jean-Baptiste Dubrul au micro d'Idil Gunaï. Notre exigence, c'est de gérer aujourd'hui. Rappelez que la justice à Lille manque cruellement de moyens. Il manque 23% de l'effectif pour faire fonctionner le tribunal de grande instance aujourd'hui. Donc construire un palais, construire des murs, d'accord, mais pourquoi pas, on peut y réfléchir et on peut envisager l'avenir. Mais l'urgence, c'est de gérer le quotidien. Des délais d'audiencement trop longs, des procédures trop longues, des justiciables qui attendent, des dossiers qui sont en souffrance parce que tout simplement il manque de moyens humains. Donc avant d'investir dans de la pierre et dans la construction de murs, il faut d'abord gérer l'existant et c'est l'urgence d'aujourd'hui. Et puis on termine avec la solidarité de Noël déjà mise en œuvre à Croix. Après le succès de sa collecte de jouets l'an dernier, le restaurant Mamma Maria renouvelle l'opération et propose dès aujourd'hui à ses clients une pizza gratuite contre un jouet neuf. L'année dernière, beaucoup de jouets d'occasion étaient cassés ou inappropriés. Le restaurant n'acceptera cette fois que du neuf. Les gérants démarrent en tout cas l'opération dès aujourd'hui en octobre pour mieux s'organiser et avoir le plus de jouets possible. Le 24 décembre, au soir, des familles bénéficiaires de plusieurs associations locales seront invitées à passer le réveillon au restaurant et à recevoir les cadeaux. Explication avec Rémi Desromeaux. Alors on a lancé déjà via les réseaux sociaux une collecte de jouets. Donc cette année on a lancé une opération, c'est un jouet neuf ramené égale une pizza gratuite au restaurant. Le 24 décembre on va préparer un repas d'abord pour l'ensemble des bénéficiaires de l'opération. Donc les parents ils vont pouvoir passer un moment agréable, oublier un petit peu leur quotidien. Et par la suite, le Père Noël viendra et distribuera les cadeaux aux enfants. L'année dernière, on a démarché les grandes enseignes, donc on n'a pas eu de retour. Donc peut-être qu'on ne nous a pas pris au sérieux. Là, on peut voir avec du recul que l'opération avait bien fonctionné et que tout était bien mis en place. Donc on espère le retour des grandes enseignes, celles qu'on contacte tous les jours. Et fin de cette édition sur Grand Lille TV, d'autres infos à suivre dans un instant ce mercredi 2 octobre. Vos prévisions météo pour enchaîner.